Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer, des saisons où ceux que l'on aime deviennent ceux qui nous blessent, où les promesses semblent s'éteindre, où les rêves paraissent mourir. Mais parfois, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début du plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus puissantes de toute la Bible, une histoire de trahison, d'injustice, de solitude, mais aussi d'élévation divine. Voici l'histoire de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob, un jeune homme différent, intègre, sensible, attaché à Dieu. Son père l'aimait plus que ses frères. Il lui offrit une tunique magnifique, symbole d'honneur et de distinction. Mais cette faveur attisa la jalousie. Et puis vinrent les rêves. Une nuit, Joseph rêva que les gerbes de blé de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Une autre fois, il rêva que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Ce n'était pas de simples rêves, c'était des révélations. Dieu lui montrait une destinée. Mais Joseph était encore jeune, et parfois annoncer un rêve trop tôt attire l'incompréhension. Lorsqu'il partagea ses visions, ses frères ne virent pas l'appel de Dieu. Ils virent une menace. La jalousie grandit, la colère s'installa. La haine prit racine. Un jour, Jacob envoya Joseph rejoindre ses frères qui gardaient les troupeaux loin de la maison. De loin, ils le virent arriver, sa tunique brillante au vent, son innocence dans la démarche. Et ils dirent entre eux, « Voici le rêveur ». Ils complotèrent pour le tuer. Imagine la scène, des frères formant un cercle, un jeune homme seul au milieu, des regards durs, des cœurs fermés. Finalement, ils décidèrent de ne pas verser son sang. Ils le saisirent et le jetèrent dans une citerne vide, un puits profond, sec, sombre. Joseph criait, il appelait ses frères, il suppliait, mais personne ne répondait. Ce jour-là, il apprit que parfois la plus grande douleur vient de ceux qui ont atteint la conversion. Alors qu'il était encore dans la citerne, une caravane d'Ismaélites passa sur la route, en direction de l'Égypte. La route de l'Égypte, seul, blessé, trahi. Mais ce que ses frères ignoraient, c'est que la route vers l'Égypte n'était pas un accident. C'était un déplacement divin. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité un repositionnement. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Il préparait le terrain de son élévation, même dans la citerne, même dans la vente, même dans la trahison. Le plan de Dieu continuait d'avancer. La caravane traversa les déserts brûlants jusqu'à l'Égypte. Joseph quittait tout ce qu'il connaissait, sa langue, sa culture, sa famille, son passé. Il arrivait dans un pays étranger, non pas comme invité, mais comme esclave. Il fut acheté par un homme important, nommé Potiphar, officier du Pharaon et chef des gardes. Un homme puissant, un homme influent. Et Joseph entra dans sa maison comme serviteur. Tout semblait perdu. Mais la Bible dit quelque chose de puissant. L'Éternel était avec Joseph, pas quand il était favorisé, pas quand il portait la tunique d'honneur, mais quand il était esclave, la présence de Dieu n'avait pas quitté sa vie. Joseph aurait pu devenir amer, il aurait pu se rebeller, il aurait pu se laisser consumer par l'injustice, mais il choisit l'intégrité. Il travailla avec sérieux, avec excellence, avec fidélité, et progressivement quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tout ce qu'il faisait prospérait. Potiphar remarqua cette différence. Il vit que Dieu était avec lui. Alors, il lui confia de plus en plus de responsabilités. Joseph passa d'esclave ordinaire à intendant de toute la maison. Il gérait les biens, les finances, l'organisation. Il avait l'autorité sur tout.
sauf sur la femme de son maître. Et c'est là que l'épreuve changea de forme. La femme de Potiphar posa les yeux sur Joseph. Il était jeune, beau, intelligent. Elle le provoqua, jour après jour. « Couche avec moi ». Mais Joseph refusa. Non par peur d'être découvert, non par crainte de perdre sa position. Il dit « Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Même loin de sa famille, même loin de son pays, même dans l'injustice, il restait fidèle. L'intégrité de Joseph brillait plus fort que sa souffrance. Un jour, alors qu'il était seul dans la maison, elle l'attrapa par son vêtement. Encore une fois, elle insista. Joseph fit un choix décisif. Il laissa son manteau dans ses mains et s'enfuit. Parfois, la victoire ne consiste pas à résister longtemps. Elle consiste à fuir rapidement. Humiliée par son rejet, la femme de Potiphar transforma la tentation en accusation. Elle pria, elle mentit, elle présenta le manteau comme preuve. Lorsque Potiphar revint, il entendit l'histoire. Et sans écouter Joseph, il le fit arrêter. Encore une fois, innocent, trahi, injustement condamné. Joseph passa de la maison du pouvoir à la prison. Imagine ce moment. Il avait tout reconstruit. Il avait gagné la confiance. Il avait prouvé sa loyauté. Et en un instant, tout s'écroule. La prison n'était pas confortable. Ce n'était pas une simple cellule. C'était un lieu de vie. Un lieu où les rêves meurent. Mais encore une fois, l'Écriture répète cette phrase. L'Éternel était avec Joseph, même derrière les barreaux, même dans l'injustice, même dans le silence. Dieu n'avait pas changé de plan. La prison n'était pas une punition, c'était une étape. Joseph aurait pu dire « Seigneur, j'ai fait ce qui est juste, pourquoi suis-je ici ?» Mais au lieu de se révolter, il resta fidèle. Et progressivement, le chef de la prison remarqua quelque chose. La paix de Joseph, son sérieux, sa sagesse. On lui confia la gestion des autres prisonniers. Même en prison, il dirigeait. Même dans l'obscurité, sa lumière brillait. Ce que l'ennemi pensait être une fin était en réalité une préparation. Dieu façonnait son caractère. Il développait sa patience. Il fortifiait sa foi. Car avant d'élever un homme, Dieu travaille son cœur. Joseph était toujours dans la vallée, mais la montagne approchait. La prison n'était pas à la fin. C'était une salle d'attente, un lieu silencieux où Dieu continuait d'écrire l'histoire, loin des regards. Un jour, deux nouveaux prisonniers arrivèrent, le chef des échansons du Pharaon et le chef des panétiers, des hommes importants, proches du roi, mais disgraciés. Ils furent placés sous la responsabilité de Joseph. Une nuit, chacun fit un rêve, des rêves troublants, intenses, impossibles à ignorer. Au matin, Joseph remarqua leur visage abattu. Même en prison, il faisait attention aux autres. Il demanda « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph déclara alors quelque chose de profond. « Les interprétations appartiennent à Dieu. Racontez-les-moi. » Même enfermé, même oublié, il reconnaissait que son don venait de Dieu. L'échanson parla le premier. Il vit dans son rêve un cep avec 3 sarments. Les grappes mûrissaient, il pressait le raisin dans la coupe du Pharaon et la plaçait dans sa main. Joseph écouta attentivement, puis il dit « Les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta fonction. Tu remettras la coupe dans sa main. » Mais Joseph ajouta une demande. « Souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Parle de moi au Pharaon. Fais-moi sortir d'ici. » Pour la première fois, on entend une petite note humaine. Joseph espérait. Le panetier, encouragé par cette interprétation positive, raconta son rêve. Il portait 3 paniers de pain sur sa tête. Les oiseaux venaient manger le pain du panier supérieur. Le silence s'installa. Joseph répondit. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera parler. Les oiseaux mangeront ta chair. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire du Pharaon. Une fête royale, un grand banquet. Et
à Joseph. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, 2 années entières, 2 années de silence, 2 années de routine, 2 années d'attente. Imagine, avoir la promesse, avoir vu le miracle et rester enfermé. Joseph aurait pu penser « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi m'avoir donné cette opportunité si c'est pour être oublié ?» Mais le ciel n'était pas en retard. Le silence n'était pas un abandon. Quand Dieu retarde, c'est souvent parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Joseph était toujours en prison. Mais le temps de Dieu approchait et cette fois, ce ne serait pas pour sortir simplement libre, ce serait pour entrer dans le palais. 2 années passèrent, puis une nuit, le pharaon lui-même fit un rêve troublant, puissant, inquiétant. Il se tenait au bord du Nil. 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et paissaient tranquillement. Puis 7 autres vaches montèrent après elles, maigres, laides, décharnées. Et les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. Le pharaon se réveilla. Son cœur battait vite. Il se rendormit. Un second rêve vint. 7 épis pleins et beaux poussèrent sur une même tige. Puis 7 épis minces et brûlés par le vent les engloutirent. Au matin, son esprit était agité. Il convoqua les magiciens, les sages d'Égypte, les conseillers, mais personne ne put interpréter. Alors, soudain, les chansons se souvint. 2 ans plus tard, il parla d'un jeune hébreu en prison, un homme capable d'expliquer les songes avec précision. Il fit sortir Joseph en hâte. On le rasa, on changea ses vêtements. En quelques heures, il passa de la cellule au palais. Il se tint devant le pharaon. Le roi dit « J'ai fait un rêve et on dit de toi que tu peux l'expliquer. » Joseph répondit avec humilité « Ce n'est pas moi. Dieu donnera une réponse favorable. » Même face au plus puissant homme d'Égypte, il ne prit pas la gloire. Il raconta les rêves. Puis il déclara « Les 2 rêves signifient une seule chose. Dieu annonce ce qu'il va faire. Il y aura 7 années d'abondance en Égypte. Puis 7 années de famine si sévère que l'abondance sera oubliée. » Mais Joseph ne s'arrêta pas à l'interprétation. Il proposa un plan. Stocker pendant les années d'abondance. Préparer l'avenir. Organiser la gestion du pays. Le pharaon regarda ses conseillers et dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, investi de l'esprit de Dieu et dans un moment historique ?» Il déclara à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras établi sur la maison. Ton peuple obéira à tes ordres. Vous ne serez plus grand que par le trône. » En une journée, un seul jour, Joseph passa de prisonnier au gouverneur d'Égypte. Un eunuque nettoya le bois, un vêtement de fin lin, un collier d'or à son cou. Il monta sur le second char joyeux. Il cria devant lui « Ma génie !» Les rêves d'autrefois commençaient à s'accomplir. Les années d'abondance vinrent. Joseph organisa, stocka, prépara, puis la famine frappa, pas seulement l'Égypte, les nations voisines souffraient, et en Canaan, la terre de son enfance, la famine atteignit aussi sa famille. Ses frères descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ils entrèrent dans le palais. Ils s'inclinèrent devant le gouverneur, sans savoir qu'il se tenait devant Joseph. Le rêve des gerbes, le rêve des étoiles, accompli. Joseph les reconnut immédiatement, mais eux ne le reconnurent pas. Les années l'avaient transformé, le pouvoir l'avait changé. Il aurait pu se venger. Il avait l'autorité, il avait la position. Mais son cœur avait été façonné par Dieu. Après plusieurs épreuves pour tester leur sincérité, Joseph ne put se contenir et sortir tout le monde. Et il dit Cora, je suis Joseph, votre frère. Le silence remplit la pièce. La peur envahit leur visage. Mais Joseph prononça des paroles extraordinaires. Ne soyez pas accusés de m'avoir rendu ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé de vous. Vous avez médité de me faire du mal.
sauva sa famille. Et ce jeune homme, trahi par ses frères, devint l'instrument du salut de sa génération. Car quand Dieu donne un rêve, même les trahisons ne peuvent l'annuler, même les prisons ne peuvent l'arrêter, et ce qui semblait être une fin peut devenir le début d'un destin royal.